Vous avez dû le constater, ces derniers jours, le temps n'est pas nécessairement de la partie et pourtant il faut penser à entretenir son jardin et donner de l'attention à ses plantes. Le mois de mars est notamment propice à l'entretien des rosiers. Quelques conseils pour ceux qui n'ont pas la main verte. Pour cela, j'accueille en plateau avec moi Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors avant de faire la taille de ces rosiers, il faut savoir le type que l'on possède parce que chacun demande une taille particulière. Il y en a 3 types de rosiers: les grimpants, les buissons et les couvre-sols. La taille se prépare en 2 étapes. Avant l'hiver, il faut notamment faire un nettoyage pour sélectionner les branches, enlever celles qui sont déjà trop faibles. C'est la taille de mars par contre qui est la plus importante, parce qu'elle permet aux rosiers de se renforcer, de faire réapparaître de nouvelles branches. François Moulin est l'ancien responsable du potager du roi de Versailles. Il nous explique comment tailler les rosiers grimpants et les buissons. Pour les rosiers grimpants, on conserve les branches principales. On fait un renouvellement annuel. Et puis les petites branches secondaires sont taillées, coupées à 2 yeux, à 2 bourgeons. Quant aux rosiers buissons, même époque bien sûr, on prend soin d'avoir un buisson aéré, garder 4-5 belles branches et que l'on coupe, qu'on le redescend à 2-3 bourgeons. En prenant soin de conserver, tailler sur des bourgeons qui regardent vers l'extérieur. Alors là, l'image qu'on va voir, c'est la taille d'un rosier grimpant. Alors, pour le tailler, il faut à chaque fois faire des coupes franches, qu'elles soient bien propres et bien nettes, avoir un bon sécateur qui est bien aiguisé et propre, ça évite d'abîmer la plante. Il faut aussi tailler à chaque fois 2 à 3 mm au-dessus du dernier bourgeon. Il ne faut pas oublier de couper tous les rejets qui viennent du sol parce que ça vient des racines, ça peut abîmer aussi le rosier. Pour le rosier grimpant, il faut aussi penser à attacher régulièrement les branches pour qu'ils prennent une belle forme et ne pas oublier l'ensoleillement de la plante parce que c'est aussi très important pour sa formation. Alors on a parlé de la taille, mais il n'y a pas que ça qui compte. Mélanie, il y a aussi l'entretien à faire. Il n'y a pas qu'au mois de mars qu'on doit s'occuper de ces plantes. De ses plantes, de son rosier, parce qu'il peut être planté dans un jardin, il peut être posé dans un pot sur un balcon, ça demande beaucoup d'entretien. Il faut aussi éviter les intérieurs, parce que je disais tout à l'heure, ça a besoin de lumière, ça a besoin d'humidité. Cette fois, je vous propose de vous rendre chez Marianne Denis, elle est fleuriste à Saint-Cyr-l'École. Au mois de mars, c'est bien de faire un apport d'engrais. Au moment de la taille, justement, on fait un apport d'engrais qu'on va renouveler fin avril au niveau du pied. Après, tout au long de l'année, notamment là, quand les beaux jours arrivent, bien nettoyer le pied du rosier, puisque les rosiers aiment bien avoir le pied toujours bien propre. Au moment de la floraison, il est important de veiller à bien arroser son rosier, parce que c'est quand même une plante qui a besoin d'un arrosage régulier. Alors on a parlé des rosiers, mais le mois de mars, c'est aussi l'occasion de prendre soin de son jardin dans sa globalité. C'est aussi un mois propice aux semis pour donner peut-être vie à votre potager. Oui, parce qu'on peut en effet planter les variétés précoces des pommes de terre, d'ail rose, d'oignons blancs ou encore d'asperges, de petits pois et de carottes. On peut même faire des semis sous abri comme celle de la salade, du chou de Bruxelles ou encore de la betterave. Vous pouvez aussi travailler votre verger, même s'il faut le dire, nous sommes au mois de mars. Celle des pommiers et des poiriers, ça touche déjà à sa fin. Angue Defaux est présidente de l'association Jardin Passion Partage à Guyancourt. Elle nous a reçus chez elle dans son jardin et elle nous donne encore quelques petits conseils. À partir du mois de mars, on commence à nettoyer un peu, à faire un peu du vide dans ce qui reste, récolter tout ce qui reste dans le potager, par exemple les poireaux ou des betteraves. Puis après, relabourer un peu la terre, surtout avec la gredinette. On ne retourne pas vraiment la terre, on le tourne un petit peu, mais pas renverser. Voilà, vous connaissez maintenant quelques astuces pour améliorer votre rosier et votre jardin. Si vous voulez découvrir d'autres astuces de jardinage, l'association Jardin Passion Partage propose un atelier ce samedi au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Le sujet de ce samedi, ce sont les plantes tolérantes à la sécheresse. Merci beaucoup.